Excusez-moi. Oui, que puis-je faire pour vous? Alors je suis à la recherche de livres concernant l'astronomie en général. J'ai déjà regardé là-bas mais j'en ai pas trouvé donc je ne sais pas trop où chercher après. Des livres sur l'astronomie, il me semble qu'on en a quelques-uns. Je vais vous montrer, suivez-moi. Après, ça dépend dans quel univers exactement vous recherchez, et puis dans quel type de livre aussi. Alors, il me semble que c'était par ici. Excusez-moi, je viens d'arriver il y a pas très longtemps et je suis un peu perdue dans le stock de la bibliothèque, donc Ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Écoutez, moi perso, j'aime plutôt ce qui est BD, donc si vous avez dans ce genre-là... Tenez, regardez. Oh, mais c'est super ça, merci beaucoup. Décidément, au revoir. c'est pas mon jour Y a pas aujourd'hui. de problème. Tu as besoin d'aide, Suzy? Oh, Isaac, ce serait avec un grand plaisir. La jeune demoiselle recherche des livres sur l'astronomie et je suis complètement paumée, je sais absolument plus où ça se trouve. Des bouquins sur l'astronomie? Bah écoute, t'étais pas très loin, c'est juste derrière. Ah oui, c'est vrai, mince. Excusez-moi, suivez-nous. Et voilà, tout est ici. Oh bah merci beaucoup, je pensais pas qu'il y avait autant de choix. On vous laisse chercher. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci, c'est gentil. Oui, y a pas de problème, je vais vous montrer. Ah, merci. Alors, dure journée aujourd'hui? M'en parle pas. Toute la semaine, ça a été une catastrophe. T'inquiète, dans les jours à venir, ça ira mieux. Hé Isaac, il y a un client qui te demande là-bas. Ok, bah j'arrive. Super. Bon, Suzy, le devant m'appelle, je reviens. Ok. Cher client, la bibliothèque va bientôt fermer ses portes. Merci de vous diriger vers le point d'entrée et la sortie. On vous souhaite une bonne soirée. Bonjour, que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Ah, excusez-moi de vous déranger, je me suis un peu perdue et j'ai sonné à la première porte qui venait. Eh bien, dis donc, aujourd'hui vous êtes perdu dans tout, à ce que je vois. Ah non mais c'est pas drôle, arrête. Je rigole, allez, rentre. Bon, du coup, j'ai pris exactement ce que tu m'as dit. Par contre, la machine à boisson marchait plus, donc j'espère que c'est pas très bien grave. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Je vais sortir les verres. Et voilà, bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Bon, finalement, tu te plais la bibliothèque? Bah écoute, ouais, ça va. L'ambiance est géniale comparée à mon ancienne entreprise. Et puis les employés sont très aimables. Ouais, je sais. Non, mais en vrai, c'est cool que tu te plaises. Bah c'est sûr, sinon je serais pas restée. Oui, c'est sûr. Et sinon, toi, ça fait combien de temps que tu y es? Je crois que ça va bientôt faire 3 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, salut, à demain. J'ai passé une super soirée. Mais mes pensées n'étaient que sur toi. Tu me manques. Tu me manques aussi. Isaac. Hey, me revoilà. Oh, Georges, tu tombes à pic. J'ai commandé ces 4 livres en plus, ils ont l'air top. C'est bon? Ouais, nickel, ça fera l'affaire. Isaac, Suzy ne pourra pas venir aujourd'hui. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas trop, moi. Je crois que c'est en rapport avec sa famille, mais bref. Tu pourras t'occuper de ranger les livres ce matin, du coup? Bah ouais, si tu veux, pas de souci. Je vais commencer maintenant, ce sera fait. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Excusez-moi.
Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je suis venue hier pour réserver un bouquin et je sais pas trop où le récupérer. Dirigez-vous vers l'accueil et un de mes collègues pourra vous aider. D'accord, merci. Désolée de vous avoir dérangé. C'est pas grave. Passez une bonne journée. Quelqu'un a dû sûrement l'oublier. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oula... Ok... Non, attends. Il y a quelqu'un? Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord, mais vous êtes qui? Tout d'abord, prends le livre. Celui qui t'a emmené jusqu'ici. Ok, maintenant tu vas ouvrir la dernière page qui a été écrite et lis le paragraphe dessus. J'ai jamais eu un canular aussi bien fait, dis donc. Je paie le coup à celui qui a eu l'idée. Quoi, un canular? Mais c'est pas un canular. Lis ce paragraphe, c'est tout. Ok, c'est bon. Les nuages se font porter par le vent. L'eau se laisse guider par le vent. Les feuilles frétillent grâce à celui-ci. Il se faufile dans nos cheveux qui, eux, flottent librement. Parfois il nous agace, il nous rafraîchit, mais le plus souvent il explore les environs sans se poser de questions. Les voiles d'un bateau ne serviraient à rien sans le vent. Je suis les voiles. Henri le vent. Ah ouais d'accord, donc vous avez carrément investi dans des effets spéciaux. Merci. Merci de quoi? Enfin, vous êtes qui Il faut que tu saches que ce n'est pas une blague. Rien de tout ça n'est faux, ce n'est pas un canular ou quoi que ce soit, d'accord? Ça peut paraître comme tel au début car tout est assez étrange et c'est tout à fait normal. Mais tu vas vite comprendre et tu vas te dire « Ah ouais, ok ». J'ai juste besoin de savoir qui tu es, pourquoi tu es ici, dans cette pièce que je ne savais même pas son existence, et qui appartient sûrement à la propriété privée de la bibliothèque. Le squat est formellement interdit ici comme toutes les autres activités du genre exploration et tout ce qui suit, n'est-ce pas? Oui, sûrement, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds dehors à vrai dire, donc tu n'as pas l'air de très bien comprendre ce que je veux te dire là. Ouh, et ben dis donc, tu ne voles pas plus haut que ta réalité, toi. Pardon, tu ne te poses même pas la question du pourquoi et du comment? Comment ce livre était là? Comment j'ai fait pour atterrir ici? Une voix fantomatique me parle et une personne apparaît soudainement. J'ai l'habitude d'avoir affaire avec des tas de questions et de la peur en premier temps, mais pas toi, étrangement. Eh bien, c'est vrai que c'est assez étrange, mais... Mais tu restes toujours perplexe. Tu ne veux pas te dire que l'impossible formé par tes perceptions peut finalement être possible? Comment es-tu arrivé ici, déjà? Ok, c'est complètement ridicule. Comment es-tu arrivé ici? Eh bien, j'étais en train de ranger des livres comme à mon habitude, et dans le rayon Légendes et mythes, j'ai trouvé ce livre bien rangé parmi les autres, alors que je ne l'avais jamais vu avant. Et je l'ai donc pris. Et puis une forte lumière s'est déclenchée. Tu as été aveuglé, tu t'es retrouvé ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je suis pas sûre de comprendre ce qui se passe en fait. Chers clients, la bibliothèque va bientôt fermer ses portes. Merci de vous diriger vers le point d'entrée et la sortie. Je pense que tu devrais y aller. Non. On va y aller. Tu vas me suivre et on va aller s'expliquer à l'accueil, d'accord? Crois-moi, c'est pas si simple. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais là? Dépasse tes perceptions de la réalité que tu t'es construite. Vois toutes les choses impossibles que ton cerveau est formé. En choses éventuellement possibles. Quoi? Imagine, tout simplement. 6 jours et 4 minutes. Ce fut un plaisir de t'avoir rencontré. À plus tard. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La bibliothèque est sur le point de fermer. Dirigez-vous vers la sortie. On vous souhaite à tous une agréable soirée. Oh, Isaac, bah t'étais où? T'as laissé le chariot en plein milieu du rayon? Ouais, on m'avait appelé entre-temps, j'ai pas pu finir. Ah, bah pas grave, t'inquiète. Bon, on doit fermer les portes et laisser l'équipe de nettoyage faire son travail. Ouais. Moi je rentre en entrant.
Salut Isaac. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu veux prendre aujourd'hui? Elliot, un Diabolo Grenadine, s'il te plaît. Je t'apporte ça de suite. Tu ne veux pas te dire que l'impossible formé par tes perceptions peut finalement être possible? Dépasse tes perceptions de la réalité que tu t'es construite. Toutes les choses impossibles que ton cerveau est formé en choses éventuellement possibles. Et voilà ton petit Diabolo. Je te l'offre aujourd'hui. Bah merci, c'est gentil. Ça n'a pas l'air d'aller, Isaac. Si, ça va, t'inquiète pas, j'ai juste passé une drôle de journée. Je vois. J'ai des trucs à te donner. Je pourrais passer chez toi en fin de soirée. Comment ça? Bah en fait, j'ai trouvé un carton marqué Bowen à Isaac. Alors je suppose que c'est pour toi. Bah... Elliot, il y a un client à la caisse, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Bon, Isaac, j'ai pas fini encore ma journée, donc écoute, je t'appelle quand je sors et on voit ça après. Ouais, à toutes. Ça marche, à toutes. Dépasse tes perceptions de la réalité que tu t'es construite. Oh, mais je t'ai pas raconté. Tu sais, Elliot, mon frère, là. Eh ben, il est venu l'autre jour à la bibliothèque avec moi et il s'est découvert une super passion pour les livres. Quoi, c'est vrai? Mais oui, il en a pris 4. Tu te rends compte? Carrément. Mais ouais, j'en sais pas plus. C'est super frustrant. Et on parle de moi là ou quoi? J'ai entendu mon prénom. Quoi? Oh, mais non, on n'oserait pas, voyons. T'inquiète, retourne à tes clients là-bas. Retourne à tes clients là-bas. Toi, tu vas voir ce soir. Allez, va travailler. Oula, ça va cogner ce soir. Ouais, on devrait mieux rentrer avant de se prendre la grosse pluie. Tu aimais la pluie. Si tu savais, j'ai tant de choses à te raconter. Il s'est passé un truc de dingue aujourd'hui. Je vais devoir effectuer des recherches, même si c'est complètement absurde. Je sens que la folie va vite m'atteindre. Dépasse tes perceptions de la réalité que tu t'es construite. Ça me rappelle ta façon de penser. Et je pense que le secret de cette pièce sera très vite élucidé. Et voilà le fameux. Je n'ai pas regardé dedans. Il est tout à toi. Merci, Elliot. Et ça va aller, d'accord? Tu sais... Elle t'aimait beaucoup. Ah oui? Oh, ça oui. Bon allez, moi je vais y aller, je commence tôt demain. Tu me diras des nouvelles? À plus. Ouais, salut. Je ne peux pas. Bowen, mes mains tremblent trop. Tiens, la pluie s'est arrêtée. Ah, attends, tu pourrais commander celui-là aussi, il a l'air top, non? Isaac? Ouais, il a l'air top. T'as pas l'air d'aller super bien, si? Je vais très bien, t'inquiète pas, j'ai juste pas trop dormi cette nuit, on va dire. Ah, d'accord. Bon, Suzy, je te laisse finir les commandes. Oublie pas de tout bien noter sur les fiches. Isaac, si quelque chose ne va pas, tu peux me parler, hein? T'inquiète pas, Suzy. Quoi? C'est quoi cette plaisanterie là? Bah alors Isaac, tu veux faire le ménage maintenant? Ah ouais, très drôle. Ah là là, sacré Isaac. Mais c'est pas possible. Oh Isaac, mais qu'est-ce que tu fais? Y'a quelqu'un? T'es là, Henri? Quoi? Mon nom est Henri. D'accord, Henri. Que me vaut l'honneur de ta visite? Tu n'es pas sorti du livre, comme hier, quand j'ai lu le paragraphe.
Je ne peux pas dévoiler tous mes secrets d'apparition à n'importe qui, en tant qu'âme. En tant que quoi? Toi, tu veux des explications? Je me trompe? Je pense que... Tu as réfléchi sur mes paroles d'hier, n'est-ce pas? À vrai dire, mon cerveau a plutôt surchauffé. Comment t'appelles-tu? Pourquoi tu voudrais savoir? Tu ne t'es jamais demandé ce qui se passait après la mort? Je pense que tout le monde s'est déjà posé la question, non? Alors, quelle est ta réponse? J'en sais rien, moi. Pendant longtemps, j'ai cru aux réincarnations, mais... T'as déjà lu des bouquins sur la vie après la mort? Tu es bibliothécaire, après tout. Tu devrais être assez cultivé, non? Il est vrai, mais pas autant que l'on pense d'un bibliothécaire. Donc? Eh bien, je n'ai pas lu beaucoup de choses à ce sujet. Je vois pas où tu vas en venir, en fait. Je veux juste des explications de tout ça. Arrête de me faire tourner en rond, c'est énervant. Prends le livre avec lequel tu viens jusqu'à moi. La première page et le résumé te donnent une partie de la réponse que tu cherches. Celle qui a emporté mon frère. Et ils en ont décidé ainsi. Elle envahit ce qu'il ne mérite pas. La vie est courte, comme on dit. A-t-il profité de sa jeunesse, du peu de temps qu'il a eu pour se découvrir? Était-il heureux? Nul ne le sait, et nul ne le sera jamais. Tu l'as emporté sans rien me dire. T'as tué la personne que j'aimais le plus. Joey Molpa. Je n'ai jamais vu ni jamais commandé ce livre pour la bibliothèque. Il n'est même pas fini. Je suis les voiles. Henri Levent. Qu'en déduis-tu? Henri Levent. Attends, ce livre a un rapport avec toi? Bravo Einstein. Je saisis pas tout là. Bon, je vais devoir te laisser, moi. Va à la rencontre de l'auteur de ce livre et tu auras sans doute les réponses à certaines de tes questions. Comment ça? Comment je le retrouve, lui? Je sais même pas qui c'est, ni où il habite. Tu peux pas... Je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude à autant de visites, tu comprends? Bonne chance, Isaac. Quoi, mais... Comment est-ce que tu sais mon prénom? C'est quoi cette plaisanterie, putain? Non mais quoi, mais sérieux? Oh, bonjour monsieur, vous trouvez ce que vous voulez? Oui, merci. Voilà le livre que vous avez demandé, madame. Oh, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Il n'y a pas de problème. Au revoir, passez une bonne journée. Tu recherches quoi, Isaac? Je recherche un client dans la base de données pour un livre. Oh, d'accord. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon, saisis, t'inquiète pas. Oh, d'accord. Je vais aller ranger les livres alors. Ouais. Joey Molpa. Joey Molpa? Oh! Tu m'as fait peur! Ah, pardon. Tu connais Joey Molpa? Bah oui, il venait souvent avec une autre personne. C'est un petit auteur qui vend ses livres comme ça. C'était qui la personne qui l'accompagnait? Bah qu'est-ce que j'en sais moi? Peut-être que c'était son cousin ou son frère. J'en sais rien, pourquoi? Tu penses que je peux trouver Joey où? Oula, je sais pas du tout moi. Il me semble qu'il faisait pas mal de petits salons de livres dans la ville. Il y en a un ce week-end, non? Ok, merci Georges. Bah, de rien. C'est lui, je te dis. Tu l'as vu de tes propres yeux, non? Arrête de te voiler la face. Accepte la vérité. Accepte. S'en sort. Ce n'est pas de ta faute. Bien sûr que si, ça l'est. Comment est-ce qu'il a fait pour venir? Comment ce livre l'a choisi, Henri? Confiance pour une fois, Bowen. Attends, tu me demandes d'avoir confiance en quoi exactement là? Bien sûr qu'il va réussir, je le sais. Mais tu sais ce qu'il y a après cette réussite, Henri? Eh bien, c'est son destin, sa vie et son sort. Mais tu t'entends? Mais c'est misérable. Tu deviens vraiment comme tous les autres avant toi. Y a pas d'autre issue, et tu le sais très bien. Tu es dans le même pétrin que moi. Tu devrais comprendre, non? Mais Henri, mais c'est pas pareil. Tu es mort. Pas moi. Tout est de ta faute. Tu dis que c'est ma faute? Tu n'as pas réussi ta mission dans le temps imparti. Je pensais que t'étais la bonne, mais a priori, je me suis trompée. Isaac, le sauveur. Sérieusement, mais Henri... Au contraire de ce que tu penses. J'ai retenu, réfléchi, pesé les pour et les contre de tout ce que tu as pu me raconter à son sujet. Au final, tu n'as pas été totalement inutile. Remercie-toi d'avoir condamné ton très cher ami. Tu deviens complètement atteint, Henri. Comme tous les autres avant toi. Ressaisis-toi, bordel, t'es pas comme ça. La naïveté de l'être humain me fera toujours rire. Pardon?
Profite, Bowen, et admire Isaac s'engouffrer dans l'obscurité que tu lui as offerte. Isaac? Qu'est-ce que tu fais là? Suzy, bah écoute, je savais pas trop quoi faire ce week-end, donc C'est bien la première fois que je te vois dans un salon de bouquins. J'aide un ami pour son stand plus loin. Je dois y retourner. On se voit tout à l'heure. Joey Malpa. Joey Malpa. Arrête de stresser, pourquoi tu stresses, Isaac? Hé, Joey Malpa. Ça fait longtemps. Ah, Isaac. Alors, tu as trouvé des bouquins qui t'intéressent? Oui. Enfin, non, pas vraiment. C'est ce stand que tu tiens? Quoi? Ah non, c'est pas le mien. C'est celui de mon ami que j'aide à tenir. Oh, et du coup, je suppose que c'est lui l'auteur de tous ces livres? Affirmatif. Tu veux peut-être que je te le présente? Attends. Joey? Oui, mais ouais, bon, moi, je vais y aller. Hein. À plus tard, Joey. Joey, je vais te présenter un collègue. Tu viens? Tu vas voir. Un collègue à toi? Ouais. Salut. Enchanté. Salut, moi c'est Isaac. Et moi c'est Joey Malpa. Je me disais, Isaac, on pourrait prendre un ou deux de ses ouvrages pour la bibliothèque. Il fait vraiment du bon travail, tu sais. Bah oui, pourquoi pas, c'est à voir. Super. On verra ça lundi. Je reviens dans pas longtemps, je vois que mon cousin vient de rentrer. À toutes. Joey? Enfin, je peux t'appeler Joey? Bah bien sûr, pas de problème, t'inquiète. Ok, Joey. Je sais pas trop comment aborder le sujet. Un sujet de quoi? Oh, wow, c'est toi qui as écrit tout ça? Et oui, je vais pas te mentir que je suis quand même assez fière de moi. Il commence à devenir assez connu, alors c'est cool. J'ai récemment trouvé un livre à la bibliothèque qui t'appartient, mais je le vois pas ici. Quel livre? Je me souviens plus vraiment, mais je crois qu'il se nommait Celle qui a emporté mon frère. Attends, quoi? Comment est-ce que t'as lu ce livre? Bah j'en sais rien justement, je l'ai trouvé comme ça. C'est un livre que j'ai commencé à écrire chez moi, je l'ai jamais sorti de ma pièce. Et du coup ça te dit quelque chose, Henri? Mais t'es qui toi juste tu me veux quoi en fait? Quoi? Je veux pas t'offenser, c'est pas du tout mon intention, c'est juste lui qui m'a demandé de venir te voir. Je te demande pardon? T'es un taré toi! Henri, il est mort, mais... T'es qui pour venir enfoncer le couteau dans la plaie comme ça? Je sais pas comment tu l'as eu, mais je veux que tu me rendes ce livre. Oui, mais c'est pas vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Oh, Suzy. On parlait de mes livres. Je viens lundi à la bibliothèque pour mieux discuter. Oh, sérieux? Bah c'est super ça! Bah ouais, c'est super. Je vais y aller moi. À plus tard. Il est bizarre ton ami, non? Ah, toi aussi tu vois ça? On va dire qu'il est assez tête en l'air en ce moment. Tu penses que je rigole là sans déconner? Il est où mon livre? J'en sais rien, je sais pas, il était là et il est plus là, je sais pas. Mais t'es vraiment taré toi. Écoute, je veux pas t'offenser encore une fois, mais je veux juste des explications par rapport à ce livre. Mais y a que dalle à expliquer. Rends-moi mon livre, putain, tu l'as volé et puis c'est un livre comme les autres de toute façon. Ah oui, donc un bouquin qui n'est pas fini et qui parle de ton frère qui est apparemment décédé et que je vois encore réellement. Et puis je n'ai absolument pas volé ce livre parce que je savais même pas qu'il existait et je l'ai trouvé ici. Pourquoi? J'en sais rien. Et là, il est plus là. Et pourquoi? J'en sais toujours rien du tout. Ok, d'accord, mais il va falloir quand même que tu le retrouves parce que ce livre est très important pour moi. C'était censé être un hommage à mon frère. Je l'ai pas fini parce que c'est trop dur. T'as jamais vécu la mort d'un proche? Est-ce que tu sais ce que ça fait au moins tout ça? J'arrive pas à faire mon deuil. J'ai écrit ces lignes pour me libérer, puis j'ai abandonné, tout simplement parce que ça sert strictement à rien. Tu comprends? Puis pourquoi je te dis ça sans déconner? Je te connais pas et tu prétends détenir ce livre sans avoir de preuves en plus. Tu n'es pas le seul à avoir vécu ça, tu sais. Pourquoi tu ne le finis pas, ton satané livre? Tu restes bloqué sur cette conscience qui fait mal et tu te dis que l'hommage que tu voulais écrire pour ton frère, ça sert à rien. Ouah, mais occupe-toi de tes affaires, mec, hein. Pourquoi je perds mon temps avec un taré, moi? C'est ça, pars, vas-y, reviens dans ta noirceur.
Voilà comment ça s'est passé ta demande de rencontre. Oh, putain, mais pourquoi je parle encore dans le vide? Isaac, y a personne là, arrête, je ne te rends pas compte comment tu as fait une énorme avancée. Qu'est-ce que tu me dis toi encore? Je vais peut-être enfin avoir l'accès au ciel. Écoute, tu n'es pas fou, Isaac. Tu me vois comme n'importe qui d'autre pourrait me voir grâce à ce livre. C'est seulement ta conscience qui a choisi de te faire vivre ça. C'est complètement ridicule, putain. J'ai passé des moments formidables grâce à mon frère Joey. Quand j'ai vu que cette maladie m'éteignait à petit feu... Ce n'était pas pour moi que j'étais triste, mais pour Joey. Mais tu es mort! Oui, je suis mort, mais... pas mon âme. Isaac, je pensais que t'aurais compris, mais je suis bloqué ici à cause de ce livre. Il a voulu te rendre hommage en l'écrivant, car c'était sa façon de faire son deuil. Mais le problème, c'est qu'il ne l'a pas fini, ce livre. Il a commencé à écrire une partie de notre vie, une partie de ma vie. Mais juste commencer. Attends, si je récapitule, tout en restant taré, bien évidemment. Tu es mort, mais j'arrive à te voir. Du moins, je vois ton âme, qui elle est restée bloquée ici, on ne sait comment, à cause de ce livre, qui n'est pas fini car Monsieur Joey n'a pas encore fait son deuil. Pour qu'il fasse son deuil, il doit terminer ce qu'il a commencé, afin que mon âme puisse s'envoler comme toutes les autres. Une fois que je serai définitivement plus sur cette terre, le deuil sera fait, et tout sera résolu. Ok, Isaac, tu deviens vraiment taré. On dirait un truc de film fantasy drame, c'est bizarre. Et je rigole pas. Je sais que ça peut paraître très science-fiction, mais pourtant, c'est la pure réalité. Isaac, termine ta mission. Ma mission? Je ne peux pas écrire car mes mots s'envolent. Mais toi, tu peux. Je ne savais pas qu'il avait un frère. Contente-toi de lui amener. D'accord. Pose-le sur le pas de sa porte. Et ne fais rien de plus. Et il faut pas qu'il te voie. Très bien. J'espère avoir des explications bientôt. Merci, Suzy. À demain, Isaac. Carnet de Bowen. Tu aimais la pluie, comme moi je l'aimais. Il se passe tant de choses que je ne peux te partager. J'ai compris une chose. On est tous soi-même auteurs de notre petit livre. Et tu as débloqué un nouveau chapitre de ma vie quand je t'ai rencontré. Une page s'est tournée depuis, et des milliers de choses se sont écrites. On ne sait pas de quoi est fait le livre des autres, mais j'espère que j'ai alimenté le tien comme tu l'as fait pour le mien. Si tu lis ces mots actuellement, c'est que je n'ai pas réussi. Mais sache que je suis toujours là. Dépasse tes perceptions de la réalité que tu t'es construite. Merci. Tu as réussi. Tu m'as délivré de ce sort et de mon livre. Maintenant, c'est à ton tour, Isaac. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Quoi, mais c'est... Quoi? La porte a disparu? Eh oh, y a quelqu'un? Henri, qu'est-ce qui se passe? Henri! Eh oui, Isaac. Tu es bloqué dans ton propre livre, à présent.